S'il y a une chose dont tout le monde a horreur en anglais, c'est le get. Car le get signifie plusieurs choses à la fois et en plus, cela dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Et surtout, lorsqu'on y ajoute une préposition pour que ça forme un phrasal verb, ça change carrément de sens. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là aujourd'hui pour essayer de vous éclaircir un tout petit peu sur les différentes utilisations de get et leurs différentes notions. Alors restez branchés et on se dit juste après le générique. Bienvenue sur la chaîne Learn English from One. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier. Merci de m'avoir permis d'atteindre les 1000 abonnés. Ça me touche vraiment et je suis tellement content de vous partager tous les jours quelques stratégies pour apprendre anglais plus facilement. Et aussi, merci du soutien, merci du fond du cœur. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner encore, à liker la vidéo, à commenter et à partager avec vos amis pour que eux aussi puissent apprendre assez sur l'anglais. Ok, donc maintenant, revenons à nos mots et tons. On parlait des différentes utilisations de get. Ouais, à vrai dire, le get est beaucoup sollicité par les Anglais, par les natifs. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un raccourci. Il veut dire plusieurs choses à la fois. Donc, plutôt que de se fatiguer d'utiliser d'autres mots, le get, ça vient nous simplifier la tâche. Ça vient nous faciliter, en fait, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on arrive à connaître leurs différentes significations ou lorsqu'on voit le get utilisé par les natifs, est-ce qu'on arrive à traduire ou est-ce qu'on arrive à comprendre? Et c'est ce que je suis sur le point de vous expliquer aujourd'hui. On va voir quelques significations de get parce que malheureusement, on ne pourra pas tout voir, mais je vous ai fait une liste des différentes significations de get en plus avec le phrasal verb. Le lien est dans ma description. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et vous téléchargez le document gratuitement. Je pense que ce sera votre cadeau de m'avoir permis d'atteindre les 1000 abonnés. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes utilisations courantes de get. La première utilisation, le get signifie to have et to obtain. OK? Donc, parfois, plutôt que d'utiliser to have ou to obtain, on simplifie la tâche en utilisant simplement le get. Donc, ici, le get veut dire avoir et obtenir. OK? Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit facile, pour que l'utilisation soit simple. Quand on dit I got a pen, ça veut dire j'ai un stylo. Donc, on n'a pas dit I have a pen, mais on a dit I got a pen. Donc, le got vient remplacer ici le have. Et aussi, lorsqu'on dit I want to get a new phone. I want to get a new phone, c'est j'aimerais avoir un nouveau téléphone ou obtenir un nouveau téléphone. Donc, le get aussi est utilisé ici pour dire to obtain. OK? Et maintenant, on dit que le get est utilisé pour remplacer parfois le to have. Eh bien, c'est pour cette raison que parfois, lorsqu'on veut exprimer une obligation, surtout les natifs l'utilisent beaucoup. Lorsqu'on dit I have to go to school, le have to est une obligation. Et généralement, on remplace le have par got. Donc, ça devient I got to go to school. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'entendre dans les films ou bien dans les discours I gotta go to school, I gotta go to school, I gotta go. Donc le gotta go n'est rien d'autre que le got to et le got to n'est rien d'autre que le have to. J'espère que cette partie est très claire. Alors le get ici dans cette partie est utilisé pour dire to have et to obtain. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième partie? Ici, le get veut dire donner. Donc, le get est aussi utilisé pour traduire to give. Je vais prendre un exemple très courant, comme ça ce sera très clair. I want you to lend me your phone. I'll get you back after. I want you to lend me your phone. I'll get you back after. Donc, j'aimerais que tu me prêtes ton téléphone. Je te le redonnerai plus tard. Donc, le get ici est utilisé pour traduire donner ou bien redonner. C'est bon? Le get est aussi utilisé pour traduire to be en anglais. Donc, ça, c'est un peu plus simple parce que lorsque le get traduit to be, c'est que
Le mot qui suit est généralement un adjectif qualificatif. Donc, généralement, lorsque c'est un adjectif qualificatif devant get, ça signifie être. Ça, c'est un peu plus simple. Je ne dis pas que la règle, elle est générale, mais dans plus de cas, c'est comme ça. Je prends un exemple. Quand on dit, par exemple, I wanna get cool. I wanna get cool. On sait que cool, c'est un adjectif. Donc, get cool ici, c'est être cool. Donc, je veux être cool. I wanna get cool. Ou bien encore, get ready. We're gonna start right now. Like, sois prêt ou bien sois prête. Nous allons commencer maintenant. Donc, le prêt ou bien prête, c'est un adjectif. Donc, quand on dit get ready, c'est get plus adjectif. Ça veut dire aussi soit. Donc, c'est être prêt. OK? Donc, parfois, c'est comme ça. Le get suivi d'un adjectif qualificatif est généralement traduit par to be. C'est pas généralisé dans quelques cas. Donc, ici, le get veut dire to be, qui veut dire être en anglais. Donc, c'est simple. Et bien, dans ce cas, le get veut aussi dire to take. Donc, le get veut dire aussi prendre. Donc, quand on dit par exemple, s'il te plaît, est-ce que je pourrais prendre ce verre d'eau? Oh, please, can I get this glass of water? And I take it. Ah, franchement, j'avais un peu soif. J'avais vraiment soif. Donc, can I get this glass of water? Est-ce que je peux prendre ce verre d'eau ou bien est-ce que je peux avoir ce verre d'eau? Ou bien, dans le cas où vous êtes dehors, vous vous promenez, vous voyez une fille qui vous plaît, vous voulez venir la draguer. Qu'est-ce que vous allez dire? I was just over there and I saw you. You look so beautiful. So I was wondering if I could get your number. Donc, je me demandais si je pourrais prendre ton numéro ou si je pourrais avoir ton numéro. Donc, ici, le get veut dire prendre. Et j'ai un secret pour vous. Apprenez très bien l'anglais car il est plus facile de draguer en anglais qu'en français. Quand tu dragues en anglais, les chances et les possibilités d'avoir son numéro sont très élevées. Alors, qu'est-ce que tu attends? Apprends anglais. On ne le partage pas, le secret. Le get veut dire aussi comprendre. Ah oui, dans le sens général, comprendre. To understand. Donc, parfois, on utilise le get pour remplacer to understand. Comme par exemple, I'm trying to understand what he's saying. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'il est en train de dire. Ou bien quand on te pose une question et la personne te demande, tu as compris? You got it? You got it? Oh yeah, I got it. Yeah, I got it. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai pigé. OK. You got it? Yeah, I got it. OK? Donc, le got it ou bien I got you. I got you. Or I got what you're saying. Je comprends ce que tu veux dire. Ou bien, je comprends ce que tu es en train de dire. Ou bien, je te comprends. Voilà. Et aussi, bon, le got you a d'autres significations. OK? Donc, ça veut dire aussi je t'ai eu, je t'ai attrapé. Par exemple, il y a votre ami qui essaie de vous faire une blague, il essaie de venir vous piquer votre téléphone, faisant croire qu'ils l'ont volé, pourtant ils n'ont pas volé et vous l'avez attrapé en plein dans le mille. Donc, qu'est-ce que vous dites? Ah, je t'ai attrapé, je t'ai eu, c'était toi. Donc, on dit, oh, I got you, it was you. OK? I got you. Donc, I got you veut dire aussi ici, je t'ai attrapé, je t'ai eu. Donc, eh bien, il y a d'autres significations encore de get, mais je pense que ce sont les significations les plus utilisées. En plus de le phrasal verb, ça veut dire que lorsqu'on ajoute une préposition, ça change de sens comme get in, qui veut dire rentrer, get on, qui veut dire monter, get off, qui veut dire enlever ou bien retirer, get out, qui veut dire sortie. Il y a tellement de choses comme ça. Donc, vu qu'on ne parlera pas de tout parce que c'est tellement beaucoup, je vous ai dit que j'ai mis un lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous enregistrez et vous téléchargez le document gratuitement. Ça concerne la plupart, on peut dire beaucoup de significations de get en anglais. Alors, ça pourra vous aider. Alors, j'espère que ce cours a été vraiment utile. Je suis tellement content aujourd'hui de vous avoir partagé cette leçon sur le get, qui veut dire absolument beaucoup de choses. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à ce cours et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de me parler de vos problèmes en commentaire pour que je puisse en parler dans d'autres vidéos. Et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine!